La soumission. Quel est ce mot de 3 syllabes qui fait peur aux femmes? Marié comme célibataire. Quel est ce mot à géométrie variable dont la définition dépend du genre, selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Assujettissement? Esclavage? Est-ce que la soumission veut tout simplement dénier aux femmes le droit d'exister, de penser par elles-mêmes, de développer leurs talents et leurs dons? Est-ce que la soumission, c'est l'exercice de la coercition? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Vous l'avez compris, le thème du jour, c'est la soumission et plus précisément la soumission de la femme à son époux. Eh bien, je précise que cette vidéo va rester dans le cadre religieux du thème, plus précisément dans le cadre chrétien du thème, parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. Je vais donner mon point de vue, parce qu'en tant que femme, je me sens interpellée, je me sens concernée, et je précise que ce point de vue n'engage que moi. Je précise que ce n'est pas une doctrine que je suis en train de véhiculer. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, je respecte ça. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si mes propos ont été bien étayés ou si il y a des insuffisances. Apportez-moi la critique constructive, bien évidemment. Apportez-moi également la réplique. Apportez-moi la contradiction dans le respect. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Au verset 21 de Éphésiens 5, il est écrit: soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Une première recommandation qui est relative à une soumission générale, les uns aux autres, sans distinction aucune, sans distinction de genre. Verset 22, verset préféré des hommes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est chef de sa femme comme Christ est chef de l'Église. Avançons. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Verset 24. La femme doit donc se soumettre en tout à son mari, comme l'Église se soumet à Christ. Point. Donc, versets 22, 23, 24 s'adresse à la femme. Il y a des analogies qui sont faites. Femme égale Église, femme égale le corps. L'homme, qui est donc le chef, est la tête. Il représente Christ. Ce qui a été demandé à la femme dans ce passage, les femmes doivent avoir une attitude de respect. Et l'attitude est un état intérieur qui est le fruit de notre éducation, de notre environnement social, mais qui est aussi le fruit de notre volonté propre. Le comportement, qui est donc la réaction, c'est la soumission. Donc, parce que tu auras une attitude de respect, parce que tu auras l'attitude que l'Église a vis-à-vis de Christ, ton comportement va traduire la soumission que tu as vis-à-vis de ton mari. Il y aura des moments où vous allez faire le sacrifice de vous taire, où vous allez faire le sacrifice de l'abandon de vos idées. Vous allez dire, ok, je laisse tomber. Tu as raison, j'ai compris. C'est ce qui nous est demandé en tant que femme. Le respect implique que vous devez lui donner de la valeur, de la considération. Le respect implique que vous devez avoir un cœur de service. Parce que quand vous servez votre mari, c'est le Seigneur que vous servez. Quand vous respectez votre mari, c'est le Seigneur que vous respectez. On va maintenant lire les versets qui s'adressent à l'homme. Parce que l'apôtre Paul n'a pas fait que parler à la femme. Il a parlé aux deux. Quand tu parles au chien, tu parles à l'os. Quand tu parles à la souris, tu parles au chat. Quand tu parles au fils, tu parles à la fille. L'apôtre Paul n'a donc pas fait dans le 2 poids, 2 mesures. Il a parlé aux deux. Parce que ce sont les deux qui constituent le foyer. Sans homme, sans femme, il n'y a pas de mariage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Verset 28. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. J'arrive au verset 33, qui est le résumé. La recommandation finale est que l'homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'homme, ce qui lui est demandé, c'est 2 choses. L'attitude de l'amour. Le mari, aimez vos femmes, que l'apôtre Paul a donné comme message. Ce n'est pas fortuit. Parce que l'amour de Dieu, l'amour agapé, fait qu'on peut donner sa vie pour quelqu'un. Un amour qui fait qu'on a le don de soi. Un amour sacrificiel. C'est pour ça que l'apôtre Paul a mis l'accent dessus. Et un chef ne peut pas être un chef s'il n'a pas d'amour. Le comportement qui est demandé aux hommes, c'est le comportement du sacrifice. Quand on dit sacrifice,
On ne vous demande pas d'aller mourir sur la croix pour vos femmes. C'est d'être prêt à donner tout pour leur épanouissement, à être prêt à pouvoir à leurs besoins. Besoins spirituels, besoins émotionnels, besoins physiques, besoins financiers. Le sacrifice, c'est ça. Vous donnez ce que vous avez de plus cher. Après avoir lu ces différents passages de la Bible, on comprend qu'il y a différents paradigmes qui se détachent. L'apôtre Paul, en donnant ces indications, en donnant cette recommandation, cette injonction, ne s'est pas attardé sur la femme uniquement. Donc, mettre les projecteurs sur la femme en disant « c'est vous les femmes qui faites que les foyers ne marchent pas parce que vous n'êtes pas soumises », c'est pas vrai. Parce que chacun a un rôle à jouer pour le fonctionnement du foyer. On comprend ici que le couple est constitué de deux entités, constitué de la femme et constitué de l'homme. Et l'apôtre Paul n'a pas fait abstraction de l'un ou de l'autre. Deuxième chose qui met à mal notre interprétation de cette injonction, c'est que ici, il n'est nullement fait cas de l'autorité de l'homme sur la femme. Certes, le mot chef est ressorti, mais le mot autorité n'est pas ressorti. Mais qu'est-ce que être chef veut dire? Voici la notion de chef dans la Bible telle que Christ l'a imaginée. Marc 10, 42 à 44. Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître. Et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais que cela ne se passe pas ainsi au milieu de vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être premier, il doit être l'esclave de tous. Voici la notion de chefferie, de chef tel que Christ l'a enseigné à ses disciples. Et Christ lui-même, il a traduit cela dans toutes les actions qu'il a posées sur terre. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est rendu petit. Il a parlé avec des personnes qui étaient considérées comme des moins que rien dans la société. Il a accepté d'être humilié, d'être brimé, d'être tué comme un vulgaire voleur. Voici les caractéristiques d'un chef. Le chef donne sa vie. Comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Le chef protège, sécurise, il lead. Tout le contraire de ce qu'on voit dans certains comportements des chefs despotes, des chefs autoritaires, des chefs généraux avec des galons de militaires, des chefs qui ordonnent et quand ils ordonnent, on exécute, des chefs qui ne reflètent aucunement la chefferie telle que expliquée dans la Bible par Christ. Quand vous faites la comparaison entre le chef dans le foyer et le chef de service, le directeur qui a des subordonnés, c'est complètement en opposition avec ce que Christ enseigne. Arrêtez un peu de comparer votre chefferie avec celle des chefs de ce monde. Parce que si vous le faites, ça veut dire que vos époux sont vos subordonnés. Ça veut dire que vous allez les voir comme des sujets. Vous oubliez que la femme, elle a les détails du plan que Dieu vous a donné. Vous avez les grandes lignes, mais est-ce que vous avez les détails? Quand vous allez avoir l'humilité de comprendre que la femme également peut apporter et que souvent elle voit même plus loin que ce que vous voyez, qu'elle peut appréhender les dangers que vous ne voyez pas, elle peut être pour vous une aide, qu'elle peut être pour vous d'un grand apport par ses idées constructives. En ce moment-là, vous aurez fait un grand pas. Vous aurez compris l'essence même du mariage. Vous aurez compris l'essence même de ce que c'est que d'être un chef. Le chef en Christ, là, c'est pas quelqu'un qui domine, qui impose ses idées, qui est autoritaire, qui écrase. C'est celui qui enseigne avec amour, avec patience, qui manifeste les fruits de l'esprit. Le chef en Christ, c'est le serviteur. Vous êtes sûr que si Christ était un despote, si Christ était un chef autoritaire, si Christ exerçait sur l'Église une pression morale, physique et émotionnelle, si Christ exerçait sur nous de la coercition, est-ce que de vous à moi, vous allez vous reconnaître dans ce Dieu-là? Christ a donné le parfait exemple du chef. Comment le chef doit se comporter, doit guider, mais avec amour. Le mot amour, là, c'est ça qui vous fatigue. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul vous a donné cette recommandation. L'amour veut dire quoi? C'est d'être à l'écoute de l'autre. Et quand je dis autre ici, là, je parle de vos femmes. De les valoriser. C'est de mourir pour elles. De vous sacrifier pour elles. Pour nous chanter à longueur de journée. Soumission. C'est nous, on est les chefs. Ce qu'on dit là, c'est ça qui doit être. C'est ça qui doit être fait. Je dis A, c'est A.
Tu n'as pas à venir contredire mes dires. Quand je dis fais ça, tu fais. Vous-même, vous mourrez quand pour nous? Vous vous sacrifiez quand? Vous donnez votre vie à quelle heure? C'est de ça qu'il est question. Je reconnais, moi, en tant que femme, l'importance de la soumission. Mais je tiens à vous dire que vous avez votre rôle à jouer également pour ne pas que le foyer soit dysfonctionnel. Arrêtez de faire porter le chapeau aux femmes et de leur faire croire que c'est à elles qu'incombe uniquement la responsabilité du foyer, la responsabilité de la réussite du mariage. Vous avez appris ça où? Donc, si vous voulez être chef, selon la description du monde, selon l'entendement du monde, eh bien, vous faites fausse route. Ne confondez pas ce qui vous a été donné comme pouvoir dans le foyer à de la dictature. C'est pas à ça que l'apôtre Paul faisait référence. Donc, si vous êtes dans le foyer avec vos femmes et que vous les brimez, vous n'acceptez pas qu'elles donnent leur point de vue, vous n'acceptez aucunement aucune contradiction, c'est que vous n'êtes pas un chef. Vous êtes un dictateur. Vous êtes le frère de Idi Amin Dada. Remettez-vous un peu en question, messieurs, frères en Christ. Ou bien vous êtes des frères en crise d'identité. Vous avez mis dans Éphésiens 5 un peu de votre culture, un peu de votre tradition, un peu de votre éducation. Parce que, évidemment, notre société africaine est une société patriarcale. Vous faites un amalgame, gombo dans pain, foutu dans petit pois. Comment ça peut marcher? Lisez bien la Bible. Donc, le fait d'être chef là, ça ne veut pas dire que vous ordonnez. Le mariage n'est pas un camp militaire. Le mariage n'est pas un camp de concentration. Ce n'est pas Alcatraz. Le mariage, ce n'est pas Guantanamo. Jamais ça n'a été mentionné dans les Écritures. Le long passage du verset 26 jusqu'à la fin, là, ça s'adresse à vous. Pour que vous compreniez bien le fondement même, l'essence de ce qui vous est demandé dans le mariage. En aucun cas, vous ne devez occulter votre rôle. Imaginez, dans un concert de musique, il y a un musicien qui joue sur une note de Fa dièse et un autre qui joue du Do majeur. Il y aura des gammages parce qu'ils ne sont pas sur la même gamme. Que chacun joue sa partition. Si vous êtes en déphasage, c'est-à-dire qu'il y a un qui applique ce qui est écrit, l'autre n'applique pas. On va où? On sait aujourd'hui que votre compréhension de la soumission a amené les hommes, certains hommes, à faire des choses inacceptable aux yeux de Christ. Sous la férule de la soumission, il y a des hommes aujourd'hui qui ne veulent pas que les femmes aient une activité. Des femmes sont violentées émotionnellement. Sous la férule de la soumission, des femmes sont battues, abusées physiquement. Sous la férule de la soumission, des femmes ont été tuées. Vous êtes la tête, elle est le corps. Tu autoflagelles ton corps, tu brimes ton corps, tu mutiles ton corps. Mais tu as une tête comment? Le message de Christ, il est simple. Le message de Christ se résume en 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pour finir, on comprend donc que l'apôtre Paul n'a pas oublié d'appliquer la symétrie des demandes. Autant la femme a un rôle à jouer, autant l'homme a un rôle à jouer. Pour l'harmonie, il s'agit donc en aucun cas de dépersonnaliser les femmes. Parce qu'en ne sachant pas aimer vos femmes, tout ce que vous réussissez à faire, c'est de créer de l'amertume, c'est de créer de la frustration, c'est de créer du rejet d'elle-même et de vous. Il ne s'agit donc pas de coercition, il ne s'agit pas de brimade, il ne s'agit donc pas de domination, il ne s'agit pas d'abus de quelque ordre que ce soit abus physique, abus émotionnel, abus psychologique. Il s'agit que vous soyez à l'image de Christ. Si le rôle de la femme dans le mariage est important, le rôle de l'homme dans le mariage est prépondérant. 3 versets pour la femme, 7 versets pour l'homme, 1 verset pour les deux. Vous comprenez ça comment? N'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a mangé du fruit défendu, c'est à l'homme que Dieu a demandé des comptes. Parce que c'est vous qui avez la charge, c'est vous qui avez la responsabilité, c'est vous qui êtes le chef, c'est vous qui êtes la tête. Donc jouez votre rôle pleinement. Au vu de tout ce qui a été dit, on comprend que plus aucune femme ne doit avoir peur de la soumission. C'est la compréhension qui fait défaut. Si on a compris que chacun doit jouer sa partition, le concert sera merveilleux. La symphonie sera agréable à entendre. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. Likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous fortifie. Ciao!